Retrouvez l'émission du Keren Hayesod au cœur d'Israël, présentée par Michal Nahmat. Bonjour à tous et à toutes. Et moi, je suis Michal Nahmat, la déléguée du Keren Hayesod et dans le sud de la France, et ici à Marseille, à la radio JM. Et je suis très très contente d'être là à cette émission après qu'on a vécu ensemble autant que peuple et ces journées merveilleuses. Et il y a quelques jours, quand on a retourné les 20 otages vivants et qui étaient détenus à Gaza et pendant 738 jours. Et je suis contente, mais en même temps, et je peux vous dire que ce sont des jours aussi compliqués et tristes en même temps, parce que chaque jour, on entend sur un autre otage, malheureusement pas vivant, et qui est de retour en Israël. Mais en même temps, on est content qu'on sait que chaque fois, il nous reste encore moins et moins d'otages à Gaza. Et bien sûr que tous les 20 otages qui étaient vivants jusqu'à maintenant ils sont de retour. Alors, je voulais un peu vous raconter l'histoire de mon voyage, mon dernier voyage en Israël, et comment nous, le Keren Hayesod, et on est là, et même aujourd'hui, et après que ces 20 otages ils sont de retour chez eux à la maison, et pour leur aider, à eux et leurs familles, et aussi bien sûr à toutes les familles qui attendent toujours leurs proches, malheureusement pas pour les voir vivants, mais pour continuer la vie ensemble, mais pour terminer ce cercle de tristesse et d'avoir la possibilité d'enterrer leurs enfants ou leurs proches ou leurs pères et mères, pas parce qu'il nous restait que des otages et hommes. Mais alors, juste pour vous raconter un peu, moi j'étais en Israël, je suis arrivée en Israël et juste avant les fêtes et avant Kippour, et je suis arrivée à l'aéroport et j'ai vu toutes ces photos des otages vivants et non vivants, et je me suis dit que j'espère, et je pense que chacun d'entre nous, et chaque juif et chaque Israélien qui arrive et qui rentre en Israël, et il se demande quand est-ce qu'on va plus voir ces photos, quand est-ce qu'on va pouvoir enlever ce pins qu'on a que je porte toujours. Et on n'a pas, je pense que personne a compris comment de 0 à 100, je sais pas comment, si on dit cette expression en français, mais on est monté comme ça de cette tristesse et de cette perte d'espoir à une journée d'espoir et de chant et vraiment de danse, et on était tous ensemble à la place des otages, et si on n'était pas à la place des otages, on était à la maison en train de préparer la fête, parce que c'était Simchat Torah 2 ans après le Simchat Torah qu'on a vécu le jour du 7 octobre. Alors même si on n'était pas là à la place des otages, on était en train de voir la télé, on était en train de vraiment fêter cette journée. Après, chaque fois qu'on a vu et toujours quand on est en train de voir des photos de ces jeunes qui rentrent chez eux à la maison, et comment ils chantent, comment ils sourient, et comment et bien sûr on pense qu'ils ont surtout ce qu'ils ont vécu, mais on est très contente qu'ils sont là. Et alors c'était vraiment des journées d'émotion, de joie, mais aussi de tristesse, et parce que la joie pour la libération, mais aussi la tristesse pour les gens qui sont plus là avec nous, et les otages qui sont plus là avec nous, et aussi les soldats qu'on a perdus pendant ces 2 dernières années. Mais on est là pour continuer à aider avec
ce peuple et partout dans le monde, et avec le Keren HaYesod, avec le fonds pour les familles d'otages et à tous ces gens-là. Et alors, je vais vous raconter un peu sur ce fonds, et on a déjà parlé de ce fonds, mais je pense que là, quand on a retrouvé ces otages, c'est beaucoup plus important de comprendre comment c'est important de soutenir, même aujourd'hui, même s'ils sont de retour, de ne pas oublier que même s'ils sont plus à Gaza, ils ont vraiment toujours besoin d'aide. Et alors, pour vous raconter un peu, depuis le 7 octobre, alors avec le Keren HaYesod et avec l'agence juive, ils ont soutenu un fonds pour les victimes du terrorisme en Israël, un fonds qui existe depuis plus que 20 ans, depuis la deuxième intifada. Mais bien sûr, depuis le 7 octobre, c'est un fonds qui a été, et on a eu beaucoup plus de besoins pour ce fonds. Et dans ce fonds, il y a, on va dire, moins d'un an, et un peu après avant la libération des otages au dernier accord qu'il y avait entre janvier et mars de 2025. Et on a créé un fonds dans ce fonds pour les victimes du terrorisme, et un fonds pour les familles d'otages et pour les ex-otages. Et bien sûr, vous posez la question, mais l'État n'aide pas, la sécurité sociale, comment c'est possible? Et bien sûr qu'ils aident, mais malheureusement, ces gens qui ont vécu 2 ans en captivité, et c'est quelque chose on n'a pas connu en Israël. Et pour les civils, malheureusement, oui, pour des soldats, mais pour les civils, non. Alors, on a besoin encore leur aider, et je sais pas si, et vous avez vu que ces derniers jours, il y a plus et plus des otages qui sont retournés, qui ouvrent comme des cagnottes, et pour demander de l'aide et pour leur reconstruction. Alors, à part ça qu'ils font personnellement, et nous, avec le Keren HaYesod, avec le fonds pour ces familles d'otages, on est là pour collecter et pour leur aider à eux, pour leur reconstruction, pour leur rééducation et physique et psychologique, bien sûr, et pour leur soutenir et avec tout ce qu'ils ont besoin. Et alors, c'est vrai, on a créé ce fonds et il y a à peu près 1 an, et depuis le 7 octobre, on a eu 251, le jour du 7 octobre, qui ont été enlevés de leur maison, de la fête, du Nova. On connaît tous l'histoire, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a plus de 1200 familles qui ont directement un lien avec un otage, parce que quand on dit un lien avec un otage, alors on n'a pas que les parents ou les frères et sœurs, on a les grands-parents qui sont, s'ils peuvent, et ils font partie de ce cercle qui va aider la famille. On a les cousins, et que moi personnellement je connais, des cousins d'une des otages qui malheureusement a été assassinée, et pendant sa captivité, que c'était eux qui étaient là pour soutenir la famille, parce que les parents, ils n'ont pas pu vraiment, et c'était plus dur pour eux, et de se lutter pour la libération. Alors c'était les cousins qui étaient là. Alors pour ça, on a plus de 1200 familles qui sont directement liées à un otage, et qui sont des bénéficiaires de ce fonds pour les familles d'otages. Et on parle du premier, du deuxième et du troisième cercle de ces otages. Et on parle d'une aide de milliers d'euros, et pour chaque otage et pour chaque famille d'otages. Et l'objectif, c'est, comme j'ai dit, c'est des accompagnements thérapeutiques, et pour la famille et pour la personne et les parents ou l'ex-otage aujourd'hui, et des groupes de parole et de thérapie spécialisée, et si c'est
plein de différentes manières de thérapie qu'on a aujourd'hui en Israël et qu'on soutient avec ce fonds, et des ateliers, des formations et même des colonies de vacances et pour des enfants. On a des enfants qui ont été otages eux-mêmes, qui ont été en captivité, et on a aussi les enfants des otages qu'on a l'option d'envoyer à des colonies de vacances en Israël et en dehors d'Israël. Et ce fonds aussi existe pour ça, pour leur donner ce temps pour se détenir un peu, libérer, détendre, pardon, un peu, libérer, et ça existe pour ça. Je veux, et avant de vous raconter deux histoires et des deux familles, et qu'on fasse une pause musicale, et avec une chanson qui s'appelle Shir Lelo Shem en hébreu, que ça veut dire une chanson sans nom. Et peut-être vous avez entendu parler de cette chanson, et un des otages qui était libéré là, et vraiment récemment, Alon Noël il s'appelle. Et il a raconté, alors il y a un autre otage qui était avec lui dans les tunnels à Gaza, Elia Cohen, qui a été libéré après 500 jours à peu près. Et il a raconté une fois que ils ont parlé entre eux dans les tunnels de Gaza, et sur la chanson qu'ils voudront écouter, et la première chanson, et quand ils vont être libérés. Et Alon, il raconte à Elia et qu'il voudrait écouter la chanson Shir Lelo Shem, et une chanson sans nom. Et Alon et Elia, ils connaissaient pas du tout cette chanson. Et quand il était libéré, lui, il a été libéré. Alon, il n'a pas été libéré à ce moment-là. Il a été libéré qu'il y a quelques jours. Et il était à l'hôpital, et il raconte il a rencontré, parce qu'il y a beaucoup des musiciens, des chanteurs, qui viennent pour chanter pour les ex-otages. Et il y avait Eviatar Banai, qui est un chanteur israélien très connu. Et il vient pour chanter des chansons pour ces otages qui sont de retour chez eux. Et juste avant de partir, il commence à leur chanter une chanson, et cette même chanson qui s'appelle Shir Lelo Shem, que Eviatar Banai, il a fait une nouvelle version, et là, récemment. Et Elia, qui connaissait pas cette chanson avant, il a juste entendu parler de Alon. Il était choqué, il lui a dit, mais comment, c'est quelle chanson? Il lui dit, c'est Shir Lelo Shem. Alors, c'est comme ça, c'est devenu la chanson de Alon. Et quand il a été libéré, il a même écrit, quand on les voit dans les hélicoptères, et il a même écrit sur le tableau des paroles de cette chanson. Et je voudrais qu'on écoute cette chanson, et après on va continuer. Merci. Et on a écouté la chanson Shir Lelo Shem, qui est la chanson de Alon Noël, un des otages qui est de retour à la maison, un musicien, et peut-être vous l'avez vu et jouer le piano, et un musicien qui aime la musique, et que ça, c'est quelque chose que pendant le temps quand il était en captivité, et j'imagine que c'est surtout ça qui l'a aidé, et pourrait continuer, et pourrait vivre, et en espérant de sortir et écouter de nouveau la musique. Et on était en train de parler sur le fond pour les familles d'otages du Keren Hayesod avec l'agence juive. Et je voulais vous raconter deux histoires des deux familles, d'une famille qui est la famille Cugno Aloni, et c'est une famille que le 7 octobre, et 8 membres de cette famille ont été enlevés, et Annie Rose, et les gens qui ont été enlevés, on a les frères David Cugno et Ariel Cugno qui ont été libérés il y a quelques jours. Et Sharon, c'est la femme de David Cugno, et Arbel, c'est la copine de Ariel Cugno, et les deux filles de David et de Sharon, des jumelles, qui s'appellent Emma et Yuli, et qu'elles avaient même pas 3 ans. Alors pensez qu'aujourd'hui elles ont
4 ans et demi. Et comment David, leur père, il a retrouvé ses filles. Et après tout ce temps est en captivité. Et juste pour vous dire que cette famille, que 8 personnes de cette famille ont été otages. Et à leur retour, et c'était aussi le fonds pour les victimes du terrorisme. Et après, quand c'est devenu le fonds pour aussi les familles d'otages, était là pour eux dès le début et pour leur aider dans l'immédiat, pour un suivi thérapeutique, pour un soutien et même pour les grands-parents. Quand je parle des grands-parents de Emma et Yuli et les petites filles de même pas 3 ans, je parle de la maman et aussi et de le papa de Ariel et David et qui ont eu 2 fils et en captivité jusqu'à il y a quelques jours et c'est vrai que c'est vraiment c'est ça, cette aide qui était là pour eux et dès le début, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. 8 personnes de la même famille, dont on a des enfants, des petites de 2 ans et demi. Et aussi, c'est surtout pour dire que le traumatisme, malheureusement, il reste. Et même après qu'ils ont été libérés il y a presque 2 ans, et où il y a quelques mois, où il y a quelques jours, le traumatisme reste et pour eux et pour la famille. Mais avec ce fonds, avec l'aide du peuple juif, ils sont pas seuls et ils vont pouvoir commencer à reconstruire leur vie. Avant de terminer, je vais juste vous parler de quelqu'un qu'on a reçu ici il y a quelques mois à la radio juive de Marseille et à Marseille pour une soirée du Keren Hayesod. Et on avait, il y a quelques mois, l'honneur vraiment de recevoir ici Ilana Gritsevski, qui était une jeune fille vraiment de 32 ans et qui a fait son aliyah quand elle avait 16 ans avec un programme qui s'appelle Naale, qui est un programme de l'agence juive qui est soutenu par le Keren Hayesod. Et elle a fait son aliyah en Israël du Mexique sans ses parents, seule. Et elle a vécu en Israël pendant presque 16 ans. Et elle a vécu à Eilat et dans des kibbutz jusqu'à qu'elle est arrivée à Niroz. Elle a rencontré là-bas son chéri Matan et que lui, il a grandi à Ofakim, qui a été aussi gravement touché pendant le 7 octobre. Et ils ont vécu ensemble à Niroz et ils ont été enlevés en même temps de leur maison à Niroz. Ilana, elle a été libérée après 55 jours et on l'a reçue ici il y a quelques mois à Marseille. Elle nous a raconté son histoire. Et moi, personnellement, j'étais très, très, très contente et je pense chacun des gens qui, ici à Marseille, ils ont entendu parler de Ilana, ils ont rencontré Ilana quand elle était là à Marseille, de entendre qu'elle a retrouvé Matan, qui a été libéré il y a quelques jours et on a même vu des photos d'eux et que vraiment c'était quelque chose quand elle était là, on n'a pas pu, elle avait sa photo, on n'a pas pu imaginer qu'on allait les voir de nouveau ensemble et on est très très content pour ça. Et aussi Matan et Ilana, ils sont soutenus par ce fonds pour les victimes du terrorisme et dans ça le fonds pour les familles d'otages. Et juste c'est tout avant de terminer je vais vous dire que ce fonds est très très important et chaque aide, chaque don pour ce fonds, pour ces familles d'otages permet pour eux de reconstruire leur vie, pour leur rééducation, aider ces familles qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, malheureusement, il y a 2 ans, le 7 octobre, et après, parce que c'est pas que le traumatisme du 7 octobre, c'est aussi le traumatisme de ces jours en captivité pour les ex-otages et ces jours que leurs proches étaient en captivité pour ces familles et qui devaient faire tout pour libérer et aider à libérer
leurs proches. Alors, pour terminer, pour raconter à mon retour à Marseille il y a quelques jours d'Israël, j'étais très très contente et je suis rentrée. Jamais j'ai senti cette sensation et vraiment qu'il y avait le jour de la libération, mais en même temps toujours on est en train de penser à ceux qui sont toujours là-bas et à leurs familles qui attendent toujours leurs proches pour ce enterrement et pour leurs proches. Et les histoires de la famille Cugno et de Matan et de Ilana, on a encore beaucoup des histoires comme ça et on est là pour leur aider à se reconstruire. Alors, chaque don compte et si vous pouvez rentrer sur le site du Keren Hayesod pour faire un don. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et le Keren Hayesod ici à Marseille, si vous souhaitez faire chez vous, à la maison, une soirée, et dans cette soirée, on peut même faire venir quelqu'un qui va nous raconter ce temps que lui, il était en captivité ou que un membre d'un otage, un membre de famille d'un otage, on peut essayer de le faire. Et je vous invite à faire partie de ça, à aider ces familles d'otages, à aider ces ex-otages à reconstruire leur vie. Merci beaucoup et merci à la radio JM de Marseille. Merci.